Donc la filière électronique, vous le savez, c'est une filière qui est stratégique, vous l'avez dit, qui est vraiment au cœur des transitions numériques et environnementales. Sans processeur, pas d'intelligence artificielle, pas d'équipement. Donc cette filière est vraiment une condition sine qua non de l'industrie française, du développement de l'industrie française et de beaucoup de marchés aval. Elle s'appuie, cette filière lancée en 2019, sur 5 piliers, 5 organisations qui la composent. Je vais les citer brièvement. Vous avez la FIEC, qui est la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, Axiel pour la partie composants électroniques, le SPDEI pour la distribution électronique, le SNES, donc le syndicat des sous-traitants électroniques, et enfin Embedded France pour notre journée d'aujourd'hui. Merci. Donc cette filière a la particularité, et ses acteurs ont la particularité d'adresser de nombreux marchés de destination qui vont à la fois de l'énergie aux objets connectés en passant par la mobilité, également les télécoms, la défense et le spatial. Donc une richesse de marchés de destination qui, encore une fois, font de la filière électronique un marché structurant, une filière industrielle d'excellence au cœur de ces différents développements. Alors, les grands enjeux de la filière au terme technologique, ils reposent sur quatre piliers qui sont au cœur du socle industriel et de la maîtrise des technologies, qui sont les capteurs intelligents, notamment, les objets connectés que j'évoquais tout à l'heure, l'électronique de puissance, c'est un point très important, avec un développement aujourd'hui très fort, la cybersécurité également, et bien évidemment l'intelligence artificielle joue dans ces technologies un rôle majeur aujourd'hui. Évidemment, il nous faut également capitaliser sur les compétences de notre industrie et sur ses savoir-faire pour maintenir l'innovation dans ces domaines. Et on a vu plein d'exemples aujourd'hui qui ont été présentés en la matière. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Quelques atouts de la filière, je n'en citerai que 2. Évidemment, c'est une industrie d'excellence en France, innovante, et un écosystème très riche, on l'a vu aujourd'hui, avec de nombreux acteurs très innovants. Les chiffres, vous les avez évoqués sur la slide suivante, s'il vous plaît. 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 000 emplois directs, 170 000 emplois indirects, avec une forte propension à l'export, qui peut aller jusqu'à 80% dans certains marchés, notamment dans la microélectronique, et également une très forte propension à la recherche et développement, avec 8000 chercheurs dans les organismes de recherche publics, à titre d'exemple. Alors cette filière, elle s'appuie depuis 2019 sur 6 axes stratégiques, avec 6 projets structurants. Il y a l'innovation, l'industrie électronique du futur, la diffusion de l'électronique, les compétences et l'emploi, très important, on l'a vu tout à l'heure, l'international et bien sûr l'intelligence artificielle. Sur la slide suivante, je vais vous faire un petit focus sur l'intelligence artificielle qui nous intéresse et nous anime particulièrement aujourd'hui. Évidemment, on va parler de technologies clés, comment doter la France des briques technologiques clés de l'intelligence artificielle avec différents plans, le plan nano que vous connaissez, les systèmes cyberphysiques, le edge computing, et évidemment associer à tout ça les enjeux de compétences et d'emploi qui sont très marqués. Et également de développer ces projets avec les filières aval, étant donné la structuration de la filière électronique. Ça, c'est un aspect essentiel, j'y reviendrai. Alors, quelques livrables que nous avons développés sur la slide suivante cette année. Nombreuses ont été les entreprises et les acteurs de la filière à contribuer à la consultation de la DGE sur l'IA embarquée. Nous avons également développé des positions, une position propre au CSF sur l'intelligence artificielle embarquée, montrant tous ses atouts. Et on a également travaillé avec les acteurs du manifeste pour l'IA, qu'on a évoqué tout à l'heure, pour avoir une position commune. C'était important aussi d'avoir cette approche commune. On a eu l'opportunité et la chance aussi de pouvoir porter nos messages à l'occasion de différentes auditions parlementaires, que ce soit dans le cadre de la mission pour les investissements d'avenir ou dans le cadre de la mission d'information sur la souveraineté numérique. Comme autre livrable, sur la slide suivante, on a été amené à organiser également des ateliers de l'intelligence artificielle embarquée le 13 octobre dernier, où nombre d'acteurs d'Embedded ont pu participer également, sur 3 thèmes, les référentiels, les certifications et les normes, les prérequis pour garantir une IA sobre, indépendante et sécurisée, et puis comment on s'appuie sur les besoins évidemment des filières aval et on diffuse cette intelligence artificielle vers ces marchés.
Alors, au terme de ces assises, on a eu environ 72 projets qui ont été reçus par la DGE, identifiés, avec une assiette d'investissement très large de plus d'1,3 milliard d'euros. Évidemment, comme vous le savez, la stratégie nationale d'accélération qu'on a pu évoquer à cette occasion continue d'être en discussion, en espérant avoir un résultat le plus positif possible. Alors, au-delà de ce pilier IA, je vais très brièvement aller sur les autres piliers. Il y a le pilier, évidemment, de l'innovation, qui est extrêmement important, qui s'appuie sur la maîtrise des technologies du semi-conducteur et du logiciel embarqué, avec des grands programmes de recherche et développement, le plan Nano 2022, l'IPCI européen, les systèmes cyberphysiques. Et on a également travaillé sur le développement d'une roadmap technologique complète qui, évidemment, vise à anticiper les marchés d'avenir et comment accélérer les investissements dans la filière. Évidemment, cette roadmap est disponible, si vous le souhaitez, elle est en synthèse sur notre site. Et évidemment, elle nous a permis aussi d'accompagner un certain nombre de projets dans le cadre des PSPC qui pourraient répondre à ces attentes. Sur la particularité du CSF, je le disais, c'est aussi d'être très exportateur, enfin, les entreprises du CSF d'être très exportatrices. Et donc, on a un axe sur l'international qui est très important en termes de normalisation, de présence à l'export et d'accompagnement des entreprises en termes de communication et stratégie d'export. C'était un axe fort de fin d'année. On a contribué fortement au plan de relance export. On a fait un événement avec la Team France Export pour délivrer ces messages et on sera présent dans différents salons, notamment Global Industrie, qui est désormais, comme vous le savez, reporté au mois de septembre. Un autre axe important, c'est l'industrie électronique du futur. Très brièvement, elle s'appuie sur le développement de plateformes d'accélération, sur des travaux sur la supply chain 4.0 et avec un axe fort aussi sur l'électronique durable du futur, avec une task force environnementale qui travaille notamment sur la question de la traçabilité des substances dans les produits. Cette filière, nous l'avons vu par sa constitution, il est important qu'elle puisse se projeter vers les filières aval. Donc on a tout un travail aussi sur la diffusion de l'électronique, notamment qui s'appuie notamment sur différents axes, la création des Digital Innovation Hubs et DIH, un travail sur l'innovation collaborative. Et pour cela, on a essayé de créer un cadre au sein de notre filière avec la création d'un collège des pôles de compétitivité pour échanger avec eux et des régions, pour avoir aussi les remontées du terrain. Ça, c'est important. Et comme je le disais, nous avons un travail très structuré avec les filières aval, notamment l'automobile sur l'électronique de puissance, la santé, l'aéronautique et bien d'autres. Sujet important, on l'a vu également ce matin, les compétences et l'emploi. On a de forts besoins, une forte demande de l'industrie sur un certain nombre de métiers. On l'a lancé avec la filière photonique, un EDEC qui a été évoqué tout à l'heure. C'est un outil vraiment important, on l'a lancé avec les pouvoirs publics, qui va permettre d'avoir une cartographie dynamique de ces métiers. Vous avez déjà sur le site aujourd'hui des premiers éléments de réponse à l'issue de la première étude qui a été réalisée à l'automne. On va avoir des axes de travail sur la formation initiale, la formation continue, l'attractivité des métiers qui est très importante, à la fois pour les publics jeunes, mais également en termes de mixité, travail sur lequel on s'est également penché. Et on a également des réflexions très approfondies sur toutes les conditions pour arriver à ces compétences, notamment avec l'éducation nationale sur la réforme des bacs pro et des BTS. Un axe complémentaire, ça sera le dernier, qui évidemment est émergé avec le contexte que vous connaissez, c'est la gestion de crise, pour lequel on s'est pleinement mobilisé pour accompagner les acteurs de la filière, avec des informations régulières sur le contexte réglementaire, le suivi de l'activité de la filière, des propositions ambitieuses pour la relance et la résilience, dont certaines ont pu trouver des traductions concrètes, nous en sommes satisfaits. Notamment, on a pu, dans le cadre du fonds de soutien résilience qui a été lancé, présenter des projets dont 6 ont déjà été retenus aujourd'hui. Et puis, on a participé à l'AMI France Électronique et monté des partenariats avec la BPI sur un certain nombre de sujets. Donc, vous le voyez, c'est une filière qui est structurée, qui est organisée pour relever à la fois les défis de la transition numérique et environnementale, mais également aujourd'hui les défis de la crise, avec une chaîne d'acteurs très investie et motivée, dans un contexte où le soutien institutionnel se fait force, et évidemment, comme je l'évoquais, avec une coopération très étroite avec nos différentes filières aval. Je vous en remercie et évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions.